Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer son support de cours après avoir fait ses recherches de ressources pédagogiques, les avoir enregistrées et les avoir classées pour pouvoir construire et rédiger son support de cours. À tout de suite de l'autre côté. Comment préparer son support de cours? Alors il y a plusieurs étapes. La première consiste à définir le titre du sujet. La deuxième, définir l'objectif pédagogique. Ensuite, rédiger la trame du programme. Préparation de la trame du support de cours. Et on terminera par une petite conclusion. Alors définir le titre du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet donne des indices sur le contenu du cours. Il y a deux cas. Soit le titre est précis, cela veut dire que l'objectif pédagogique peut être redondant puisqu'il doit décrire plus ou moins le contenu du cours et ce que devra savoir à l'issue de la formation le stagiaire. Et l'autre cas, c'est lorsque le titre est beaucoup plus large, beaucoup plus général, on doit avoir un objectif pédagogique beaucoup plus précis. Alors, définir le titre du sujet. Exemple, si on a les catégories de chocolat comme titre, on aura comme objectif connaître les catégories de chocolat. Et on est bien dans quelque chose qui est assez redondant. Mais ça permet de rester clair. Et souvent, il ne faut pas hésiter à répéter les mots-clés que l'on a dans le titre et dans les objectifs pédagogiques. Ça permet de clarifier fortement le contenu du sujet auprès des stagiaires. On aura aussi le titre donc très général, le chocolat. Et à partir de là, il faudra en objectif préciser que l'objectif du cours consiste à connaître les différentes catégories de chocolat et leurs spécificités. Définir l'objectif pédagogique. Dans cette deuxième étape, on va le faire avant de préparer la trame du support de cours, car il est nécessaire de définir l'objectif pédagogique à atteindre à l'issue de la formation, puisque c'est l'objectif pédagogique qui va donner l'orientation du cours et du contenu du programme. Et surtout, qui va expliquer aux stagiaires ce qu'ils devront avoir appris à la fin de la formation. Rédiger la trame du programme. Alors, le programme de formation, lui, comprend le contenu d'une formation et ses modalités d'évaluation, puisque l'évaluation fait partie de la démarche pédagogique. Donc on a le stagiaire à qui on doit donc présenter le programme plus l'évaluation. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une évaluation. Mais comme au niveau pédagogique ça en fait partie, je préfère en parler. Après à vous de voir si vous voulez en inclure ou pas dans vos programmes de formation, si vous souhaitez développer ce type d'activité. Ensuite, rédiger la trame du programme. Alors, la rédaction du programme s'appuie sur le ou les objectifs pédagogiques. Cela signifie que il faut tenir compte de l'objectif global à atteindre à l'issue de la formation pour rédiger la trame du programme. Alors, on aura par exemple l'objectif 1 qui doit faire un focus sur un sujet et sur une partie de ce sujet. Donc ça peut être un objectif pédagogique numéro 1 et on peut avoir un deuxième objectif pédagogique qui lui fera un focus 2 sur une autre partie du même thème. D'accord? Donc dans tous les cas, il faudra que la trame du programme intègre donc les sujets qui seront prévus dans les objectifs. Ensuite, rédiger la trame du programme. On va avoir par exemple chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Ça peut être donc des cours à part entière. On pourrait mettre cours 1, cours 2, cours 3. Et on va leur attribuer donc un objectif pédagogique. Et cet objectif pédagogique va déterminer le programme global, puisque chaque chapitre
devra se caler sur l'objectif pour constituer le programme. Ensuite, préparation de la trame du support de cours. Cela veut dire qu'on a son programme, on a donc la trame, et maintenant il va falloir préparer le support sur lequel on va rédiger notre cours complet. Donc il faut préparer ces diapositives. Alors dans ce cas-là, on va forcément utiliser PowerPoint. Donc on aura une première slide avec le titre, une deuxième slide avec l'objectif qui présente donc son contenu, et on aura une troisième slide avec le programme. Et ces 3 slides seront donc présentés à chaque fois aux stagiaires, et à chaque fois on présentera les chapitres étape par étape. Donc dans ce cas-là, c'est 3 exemples, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc la préparation de la trame du support de cours, ça va être aussi décliner les diapos par chapitre. Si vous avez un chapitre 1 par exemple, vous allez avoir ici plusieurs chapitres dans le chapitre 1. D'accord? Alors là j'en ai mis 3, il pourrait y en avoir 5, 10, 15, 20. Puisque l'objectif, si vous voulez, de préparer sa trame de support de cours, c'est qu'après on va pouvoir dupliquer la première slide pour ensuite récupérer le titre et le sous-titre de chaque slide pour pouvoir rédiger le contenu de chaque diapositive. D'accord? Donc, préparer la trame du support de cours, c'est créer un cadre. Pourquoi? Parce que le cerveau enregistre la structure du cours, donc le cerveau des stagiaires, et ça leur permet après de s'y retrouver plus facilement lorsqu'ils suivent une formation. Une formation sans cadre fait que les stagiaires vont pas comprendre, ils vont perdre en attention, et vous allez donc avoir des stagiaires en face de vous qui vont pas comprendre ce que vous leur dites, et surtout qui vont pas comprendre où vous voulez en venir. Donc la structure du cours est primordiale pour capter l'attention et garder la motivation des stagiaires. Donc si j'avais 8 heures pour couper un arbre, je passerais 6 heures à aiguiser la lame, disait Abraham Lincoln. Donc lorsqu'on prépare un support de cours, évidemment ça prend du temps, mais ce temps-là vous permettra par la suite d'aller beaucoup plus vite. Donc prendre du temps pour préparer ses formations, préparer ses programmes, préparer la trame et la colonne vertébrale de son support, au final, ça vous donne, vous aussi, une liberté d'esprit beaucoup plus importante, puisque si vous commencez à rédiger un cours et que pour X ou Y raison, vous êtes obligé de mettre de côté cette rédaction pour faire autre chose, et lorsque vous allez y revenir, vous aurez déjà une trame sur laquelle il sera facile de reprendre le fil de votre travail. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et sachez que vous pouvez également télécharger mes 2 e-books, Trouvez sa voie et Accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo, et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, donc directement sur le site d'Amazon si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.